Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va galérer un peu avec le système de chauffage à débrancher. Là c'est le Webasto, là c'est le compresseur de clim. On galère un petit peu à repérer et savoir où commencer parce qu'en fait on n'a toujours pas vidangé le liquide de refroidissement pour pouvoir couper les tuyaux de chauffage au-dessus. Donc là c'est du repérage, je pose des questions à un peu tout le monde parce que voilà, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué et on n'a surtout pas envie de faire de conneries. Et lui il remonte là. Il remonte là-bas dedans. Et si on enlève la trappe à l'intérieur pour avoir accès, on va peut-être y voir mieux, non? La trappe... Pas les trappes mécaniques. J'ai deux trappes, une trappe d'accès moteur et une trappe pour la boîte de vitesse. Eh ben on va bien les deux, déjà on ouvre un truc un peu... Ah voilà, déjà on y voit un peu mieux. Là déjà t'as des tuyaux qui viennent là. Là on y voit mieux déjà. Tu vois? Regarde. Ils sont là les tuyaux. Donc ça c'est les deux qui partent au milieu. Ouais. Donc ça c'est ceux qu'il faut qu'on garde. C'est les deux qui partent au milieu ceux-là, tu vois? Et celui-là il descend là. Et c'est celui qui passe par-dessous qui vient du radiateur. Directement celui-là. Donc celui-là faut pas le toucher. Il faut pas le vidanger non plus. Bah non, il faut m'éviter. Donc on peut vidanger que à partir du Webasto. Enfin si on veut le vidanger en entier quoi. Bah apparemment il faut, oui, au niveau du Webasto, mais c'est compliqué. Là on les voit là. Tous les tuyaux. Regarde en bas. On les voit bien là. Bon on en chie un peu hein. Bah c'est dur à comprendre, surtout. C'est dur à comprendre et comme les soutes sont pleines, on a du mal à suivre. Ouais, il y en a un qui a mis toute la ferraille dans les soutes. Bah ouais, il est con. Bon là du coup on se lance. On a repéré le deuxième tuyau de l'autre côté. Donc là on est juste en dessous de l'électrovanne, le tuyau de chauffage qui vient d'en haut et qui va au Webasto en dessous. Hop, c'est celui-ci. C'est ce tuyau de chauffage là, voilà qu'on voit là qui descend là et qui descend en dessous. Donc voilà, c'est celui-là. C'est celui-ci qu'on essaye d'ouvrir. J'ai l'impression qu'on va vider le moteur là. Ah ouais? Ouais. J'ai pas une bonne intuition. J'ai pas une très bonne intuition sur cette histoire. Et du coup en haut, bah oui, Parce que celui-là il part du bas et ça coule par le bas. là ça vide pas. Donc c'est celui-là qu'il fallait enlever. Ouais, j'ai Ah, l'impression putain. qu'on n'a pas enlevé le bon. Alors c'est pas un problème. Bon, on n'a pas enlevé le bon. C'est pas un Mais problème. c'est en faisant des conneries qu'on apprend à plus les faire. Hein. Ouais. Quand on sait pas, voilà. Fait des conneries. Bon, là du coup on va essayer à l'intérieur pour voir si on peut enlever un peu de pression en haut. Parce que derrière ça se vide pas par en haut, ça se vide pas par en haut, ça se vide par en bas. Donc on est en train de vider le moteur Ouais, en fait. À cause de l'électrovanne. Voilà. vidé là. Comme ça, on la vide là direct. Allez. Bah, y a rien dedans. Rien dedans? Mais non. Y a rien dedans. Bon, Y a rien dedans. y a rien dedans. Ça voudrait dire qu'on a vidangé au moins le tuyau là. Donc tout simplement c'est y a Ou alors y a rien dedans. C'est bizarre quand même. Bah ouais, parce que c'est sec. Regarde, il n'y a même pas une goutte. Même si on l'avait vidangé, il devrait avoir un peu d'eau dedans. Ça sent, mais il n'y a pas de. Il n'y a rien. Bah y a rien dedans. Ah, il y a trop. Il y a un Il faut enlever là-haut. Pareil. Bah, par là comme il est, oui, tant qu'à faire. Il n'y a rien. Y a rien dedans. Y a rien. Vide. Il n'y a Y a rien. rien. Y a que dalle. Non ça coule pas. Y a rien. Oh putain ça coule. Ah, Merde. ça coule où? Ça coule? Ouais ça coule. Vas-y. Fais-le bien descendre au bas. Yes.
Bon bah du coup il y avait rien du tout dans les tuyaux en haut. Voilà, donc ça faisait un petit moment que j'attendais pour pouvoir les couper et au final bah soit quand on a vidangé en bas, ça a vidé un petit peu, ce qui m'étonne. Hein. Ça m'étonne un peu mais bon. Parce que là il y a quoi dans les tuyaux là? Il y a bien 10 litres facile. Ouais, il doit y avoir, ouais, il y a pas mal, ouais. Donc voilà, bon bah voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. On en a mis un petit peu là, partout là. Ah, vite fait, il n'y a même pas, un verre quoi, l'équivalent d'un verre. C'est pas très grave, ça se nettoie. Et voilà, là on les aura tombés. Donc ça veut dire que de ce côté il n'y a plus aucun tuyau. Donc ça veut dire que de ce côté on peut couper, tronçonner tous les coffres. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que hier j'étais blasé. Comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, à la fin de l'autre vidéo d'avant, j'étais blasé parce que j'arrivais pas à démonter ces foutus tuyaux de clim. J'ai fait pas mal de conneries et voilà, et ça m'a fait chier. Et du coup là, je n'ai pas envie de recommencer les mêmes conneries. C'est pour ça que je tatillonnais pour ces tuyaux de chauffage et que voilà. Bon allez, je vais aller aider un peu de Bertrand et... C'est beau papa. Bon, du coup là où on avait démonté la première fois ici, on va pouvoir refermer correctement parce que c'était pas ça. Ou alors c'était ça, il y avait vraiment pas beaucoup de liquide, donc ça quoi. Donc voilà, je sais pas. Donc on va refermer ça et on va aller s'occuper de la clim. Oh, le collier a cassé. Le serré trop fort. Ah bah j'ai à peine serré. Ah il a pété. Oh le con. Ah, c'est pas bien. Ça c'est pas cool ouais. Ça c'est pas cool du tout. J'ai encore fait une connerie. Et que des conneries. Je fais que des conneries. Je fais que de la merde. Je casse tout. Ah bah Jérémy il m'a répondu. Ouais. Ça se trouve il y a la solution à notre problème dans les messages là. Bon là clairement ce côté là on peut pas débrancher comme on veut. Ce côté là on peut pas débrancher comme on veut. Parce que en fait il y a un groupe climatisation, enfin il y a un radiateur de climatisation sous le poste cabine, sous le poste de pilotage. Et du coup le circuit de ce côté là, côté droit, il fait comme l'autre, sauf qu'il fait pas la boucle, il repart pas. Il va d'abord là-bas en dessous, par ici là. Et ça on voudrait franchement on voudrait l'enlever quoi. On voudrait l'enlever parce que ça pourrait nous permettre de tout tomber. Je sais pas où il va. Voilà, et là on sait pas où ça va. J'arrive pas à le repérer là. Il part là-bas dessous, mais je sais pas. On a les deux là au-dessus du réservoir. Ça c'est le gros là, celui-là, le gros, et le petit à côté. Là, les deux là. Mais après ça s'en va là-bas derrière, mais j'arrive pas à voir où. Donc là c'est l'emplacement du frigo, il y avait le frigo avant ici, on l'a viré, et on a bien fait. Oui, ceux-là. Ah celui-là qui bouge, j'ai l'impression. Ouais. Attends, je bouge le petit. Ouais, le petit. Tu le repères? Ouais, c'est celui-là, c'est le petit là. Et le gros il est juste au-dessous. C'est le gros, ouais c'est ça, c'est ces deux-là. Donc c'est ces deux là? C'est ces deux-là. Et ils sont mis avec des serflex? Non. Ah non. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Et ils vont jusqu'à... D'accord. Il y a une électrovanne juste à gauche du radiateur. Oui. Oui. Bon bah c'est bon, on peut les... On peut les faire sauter? On va essayer pour voir, mais je crois pas. Attends. Vas-y, laisse-le descendre. Nickel. Voilà, on peut le descendre encore un peu. Voilà. Ils sont ici là. Donc il faut juste la cliquer de 10. On va essayer, on va voir. Hein. Si ça fait pchit, sauf qu'il pleut. Roue de secours, issue de secours. Ça c'est où? Oui. Oh putain. Allez, c'est tout bon. On peut tout virer.
peux tout enlever, là c'est bon. Alors, bouge pas. Bon. Attention, ouais, il n'y en a plus qu'une qui tient. Oh. C'est bon. Là, que ça tu fixes moins. Bon, faut le mettre, mettre, on va le mettre dans la remorque. Hein. Ouais. Tu veux jamais de la remorque ici peut-être? Non, tu devrais le faire. Non, on va mettre la remorque ici, si tu veux. 1, 2, 8. Oh, ça va. Voilà, on est beau? Comme ça, c'est une chose de faite. Tu vois, là, Une bonne chose de faite. Bon, en fait, on a tout simplement réussi à virer entièrement le groupe de clim. Voilà. On l'a viré. C'était tout rouillé, mais voilà. Et là, ça sera peut-être, si on peut, la place pour un... Pour un quoi, elle avait dit? Je sais même plus pourquoi. Donc là, ce sera peut-être l'endroit où il y aura, si on peut le mettre, un groupe électrogène sur rail. On verra. Pour l'instant, j'en suis pas à la... J'ai du bruit. Tu veux des charnières rouillées? Je te les donne. Ouais. Qui qu'on veut, qui peut en avoir. Si tu en veux, tu en as. Hein. Si tu en veux, tu peux en avoir. Bon, allez, on va tout ranger. Ouais. On est tout dégueu, mais c'est pas grave. On range tout, on ferme le car comme d'hab et on va aller manger. Et cet après-midi, bah, je vais voir ce que je vais faire. Allez, ciao. On est de retour cet après-midi. Là, je suis tout seul cette fois-ci parce que n'y a pas forcément besoin d'avoir un coup de main. Maintenant, ça va être la mission. Bon, là, j'avais déjà commencé un petit peu avant de commencer à filmer. J'avais commencé à enlever les tuyaux ici, donc là il n'y a plus qu'à faire un gros tri. Il restait encore un petit peu de liquide de refroidissement dans un des tuyaux, c'est pour ça qu'il y a le seau là. Mais c'est pas grand chose, il restait que dalle. Ça va être de. Voilà, il n'y a pas besoin de dire grand chose, ça va être de nettoyer tout ça après. Mais d'abord, il faut que j'enlève l'espèce de mousse noire là qu'il y a sur tous les tuyaux de climatisation, qui fait que je récupère le cuivre forcément pour le revendre. Et la mousse noire, ça part à la benne, hein, avec tout le reste, avec le polystyrène. Alors normalement au plafond, il n'y a plus du tout de polystyrène, à part dans des endroits, par exemple là-haut. Là. Enfin, voilà, ça donne un bon gros coup sur l'avancée. On y voit déjà beaucoup plus clair ici, là. Donc en fait, en gros, dès que je vais pouvoir, pour l'instant c'est pas le cas parce que c'est le bordel de partout. Mais le taf, ça va être de couper ici. Tac. Ça va rester. En gros, mon isolation va venir jusque là. Voilà. Donc l'isolation et après il y aura l'habillage donc en bois, donc ça passe largement. Hein. On dirait pas il y a la casquette, mais ça passe. Voilà. Là, je touche même pas encore. Je suis sur la pointe des pieds, je touche même pas encore. Bref, je sais pas s'il y aura grand chose. Voilà, si là, on voit quelque chose. Donc là, en fait, ce sera ces renforts là qu'il faudra que je coupe. Donc je ferai en sorte qu'on y voie mieux la prochaine fois. Du gros taf de découpe qui m'attend. Pour le moment, j'y suis pas encore, hein. Même si je déteste la disqueuse, j'y suis pas encore. J'ai tout ça à ranger, j'ai encore les tuyaux à débarrasser de leur isolation, j'ai encore des rails à sortir. C'est le merdier en fait, c'est le gros merdier. On a donné tellement un gros coup ce matin que du coup je dois d'abord tout ranger, essayer de me faire un peu de place pour travailler correctement. Mais déjà d'avoir tombé toute la partie arrière, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me demandais par où j'allais commencer. Donc voilà, la grosse problématique qui va se poser, ça va être pour faire les ponts au niveau du circuit de refroidissement. Donc là c'est pareil, je vais en faire au niveau des autothermes puisque je vais les supprimer. Donc ça c'est des ponts, il y a juste à récupérer les durites, d'ailleurs elles sont là. Hein. Il y en a plusieurs qui m'ont conseillé de garder les durites. Voilà, je les ai gardées. Je les ai toutes gardées avec les colliers, avec tout ce qu'il faut dessus, le bon diamètre. J'ai même gardé les petits coudes, du bon diamètre aussi. On sait jamais, ça peut servir et c'est pas pour la quantité de cuivre qu'il y a que je vais perdre grand chose. Ah, là le bordel, il y en a encore ici, il y en a là-bas, enfin j'ai du boulot. Bon, c'est pas tout ça. Assez de blabla, place au taf.
Bon, et ben on est plutôt pas mal. Ah, c'est déjà beaucoup plus propre. On va pouvoir travailler un peu mieux là, des deux côtés. Sinon, il y avait une question que je me posais, c'est la girouette. La girouette, c'est une Duhamel. Alors, je sais plus si c'est vraiment Duhamel. Putain, il n'y a pas de plafond ici. Maintenant, ça a changé de nom, mais j'aimerais bien la garder, la faire fonctionner. Simplement, j'arrive pas. J'arrive pas à la faire fonctionner. Je sais pas comment ça fonctionne. Normalement, à ce qui paraît, il y a un pupitre qui va avec. Sauf que moi, là, ce que j'ai derrière, là, j'ai justement un petit clavier. Et j'arrive pas à faire fonctionner. Donc si y en a parmi vous qui connaissent un peu les girouettes et qui pourraient me donner un coup de main pour éviter d'en acheter une, hein, parce que ça m'emmerderait d'en acheter une, j'en ai déjà une. C'est celle d'origine, donc voilà. C'est une petite girouette Duhamel. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés pour me filer un petit coup de main là-dessus. Voilà, je sais pas si on voit grand chose là. Il n'y a pas de bouton et rien du tout. Il y a juste là derrière un petit clavier là, ici. On voit rien du tout. Bon, justement, comme on voit plus rien et que j'ai pas forcément, j'ai pas de lumière parce que vu qu'il pleut, je peux pas mettre mon enrouleur dehors. Ça aussi, c'est une autre chose qu'il faut que je fasse. Je vais arrêter ici la vidéo. Je vais arrêter les travaux aussi pour aujourd'hui. Je vais aller me prendre une bonne douche parce que j'en ai plein partout. Et puis pour vous, comme je dis d'habitude, ce sera tout de suite là maintenant. Et pour moi, ce sera demain soir. Voilà, allez, ciao! Et salut, on se retrouve aujourd'hui, donc pour vous c'est juste après la vidéo d'avant, moi c'est 2 jours plus tard. Pour ce soir je vais faire un truc que je déteste faire et pourtant il n'y a pas bien le choix, j'ai y passé à mon avis plusieurs jours, c'est-à-dire disquer ces machins. J'en vois beaucoup sur YouTube qui sont protégés de pied à la tête de partout avec des combinaisons, des machins. Bon, moi j'ai rien de tout ça. C'est pareil, y en a qui ont des visières de paysagistes, donc pleines, avec une vitre devant, vraiment pour éviter de se prendre tout simplement des trucs dans la tronche. Moi j'ai une paire de lunettes et je me suis dit que ce serait quand même bien de me protéger un peu le visage, surtout que ça a l'air quand même assez chiant. J'ai vu certaines vidéos avec des morceaux qui partaient, donc je me suis équipé en conséquence. Ouais. Alors vous rigolez pas, hein. Je vais vous montrer ma protection. Je vous avertis, vous n'êtes pas prêts. Mais alors, vous êtes vraiment pas prêts. Voilà. J'avais rien d'autre. Mais étant donné que c'est à l'épreuve de beaucoup de choses, je me suis dit que pour la disqueuse, ce serait top. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas le plus confortable et pas le plus pratique. Bon bah voilà. Je suis prêt à disquer. Allez, c'est parti. Ça se voit que j'aime pas faire de la disqueuse. Hein. Si, ça se voit. Ça se voit qu'à chaque seconde, je suis à 2 doigts de me prendre la disqueuse dans la gueule. Non mais dites pas le contraire, ça se voit. Bon, si ça se voit pas, moi je vous le dis. Alors je sais pas si on verra grand chose ou si on entendra grand chose parce que j'ai cette merde là. En gros, la partie que je viens d'enlever, c'est cette partie là. Tac. Et ça c'est très fin. Ce qui va être le plus chiant, ça va être ce gros montant là. Ça là. Là je viens d'enlever la tôle qui vient là. Et le plus chiant en fait c'est... Là je vais mettre mon bois ici pour le toit. Donc là je vais avoir ça d'isolation en gros. Alors mon isolation va venir ici, je vais avoir mon tasseau qui va venir là. Et il va falloir que je coupe ça. Et que je fasse suivre en fait, là je vais commencer à le faire, mon bois en fait comme ça. Jusque là. Et ça, bon bah ça je le touche pas, ça je laisse. Mais il va falloir que je coupe ça, comme ça, dans la continuité. Donc hop, là il faut que je trace un trait. En gros il faut que je me mette ici là et que je trace un trait là. Clac. Ça c'est pareil. Ça va être super chiant à découper ça, toute cette merde. Voilà. Il y a tout ça derrière, donc en fait faut taillader par là, je sais pas trop où là.
Et en gros, à la fin, on va se retrouver de partout avec des trous comme ça, là, tout le long. Tout le long, ils doivent être visibles. Donc là, ils sont visibles parce que c'est le carter du bloc clim. Mais tout le long, on doit les voir. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est du taf. Bon, en vrai, c'est super chiant. Et n'empêche que ça, c'est super utile. Bon, pour la disque ce soir, je vais m'arrêter là. Il est un peu tard pour faire du bruit. Il y a des voisins quand même. Ce serait différent si le car était chez nous, mais bon. Je vais en profiter pour démonter le petit moteur qui reste là, que j'avais laissé derrière parce qu'on ne pouvait pas accéder avec une visseuse. Je vais voir ce que je peux démonter à la main sans faire trop de bruit. Et puis après, on reviendra demain et puis on continuera à disquer. Allez. Bon, pour ce soir, ça va être tout. Hein. On peut pas aller beaucoup plus loin parce que après ça fait vraiment trop de bruit. C'est l'inconvénient de pas être chez nous. Mais bon, c'est normal, hein. On va pas non plus faire les sagouins. Bon, et allez, on reprend demain. Allez, ciao. Bon, on est de retour ce soir. Je vais faire assez vite parce que j'arrive assez tard. Il y a des fois, on peut pas aller plus vite que la musique quand on rentre du boulot, malheureusement. Je vais récupérer mes super outils, c'est mon super casque, mes super gants, ma super disqueuse, et c'est reparti. Bon, mauvaise nouvelle. Là, franchement, je sais pas du tout comment faire. Je sais pas comment faire du tout. Je crois que je suis bloqué là. Au moins pour cette partie-là. Je pourrais faire le reste, mais j'ai vraiment envie de faire une partie en plein pour voir comment ça se coupe. Je pense que pour la partie là, il me faut vraiment un disque un peu plus gros. Enfin, honnêtement, là, je suis perdu. Là. J'ai pas envie de faire de conneries et d'attaquer la structure. Mais je crois que c'est déjà fait. Bon, allez, je pense que je vais arrêter là, je vais laisser tomber. De toute façon, on n'y voit rien le soir, c'est une horreur. Je vais laisser tomber, j'y reprendrai ce week-end à la lumière du jour. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire de conneries et ça va me gaver de devoir réparer des conneries alors que j'aurais pu les éviter, quoi. Allez, on va arrêter là. De toute façon, je pense que la vidéo, elle est bien assez longue comme ça. Et vous saurez dans la prochaine vidéo si j'ai fait une connerie ou pas. Sinon, comme d'hab, ça se passe sur Instagram et sur Facebook, si vous voulez regarder ou pas, si j'ai fait des conneries dans la semaine, voilà. Bon allez, je pense qu'on va arrêter là. À la semaine prochaine, ciao.